Dr Touré Nambari, épouse Abois. Je suis enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Je suis experte en développement durable et je suis députée de la Nation. Quel est mon regard sur la jeunesse ivoirienne aujourd'hui? Malheureusement, mon regard sur cette jeunesse n'est pas du tout réalisant. Parce qu'aujourd'hui, jeunesse ivoirienne rime avec incivisme, donc à savoir non-respect de l'autorité, non-respect des biens publics. Jeunesse ivoirienne rime également avec désobéissance de l'autorité parentale, désobéissance à l'école également, non-respect des enseignants également. Aujourd'hui, malheureusement, encore pour nous, la jeunesse ivoirienne, c'est tricherie aux examens. La jeunesse ivoirienne, c'est le culte de la facilité, donc gagner facilement sa vie sans fournir d'efforts. Voilà un peu le tableau que je fais de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Quelle solution je préconise pour résorber tous ces fléaux que j'ai décrits plus haut? Je dirais que les responsabilités se situent à 3 niveaux. Premièrement, au niveau des parents, au niveau des médias et enfin au niveau de l'État. Au niveau des parents, je pense que les parents ont démissionné de leur rôle. Ce que je préconise, c'est que les parents reprennent en main l'éducation de leurs enfants, qu'ils trouvent du temps à passer avec les enfants, du temps également pour parler avec leurs encadrants ou leurs enseignants. Ça leur permettra de voir un peu quelles sont les difficultés de leurs enfants et apporter les solutions qui conviennent. Je voudrais dire également qu'au niveau des parents, il y a un problème réel. Quand un parent voit son enfant rentrer à la maison avec un téléphone portable qui coûte 500, 600, 800 000 francs, voire même 1 million de francs CFA, sans s'en inquiéter, sans même lui poser la question, je pense qu'il se pose un réel problème. Et là, les parents doivent vraiment reprendre les choses en main et assumer à nouveau leur rôle de parents et d'éducateurs. Les médias. Je pense que les médias jouent un rôle très important dans le modèle qu'on veut inculquer à notre jeunesse. J'ai envie de dire que dans le temps, quand on regardait la télévision, les valeurs dont on faisait la promotion, c'était des valeurs d'hommes et de femmes qui avaient un parcours, qui pouvaient être intellectuels, qui pouvaient être entrepreneuriales, qui pouvaient être dans l'informel, mais qui avaient un parcours. Et ces personnes-là représentaient pour nous des modèles. Je me souviens encore de Madeleine Chikaya, qui est une dame vraiment dont on a fait la promotion et qui nous a inspirés. Mais particulièrement, il y a cette brave dame, Madame Dagri Diabaté. Cette dame-là, moi, elle m'a donné l'envie de faire un doctorat et je l'ai fait. Et je pense que c'est ce genre de modèle que nous devons promouvoir pour nos enfants. Je voudrais dire également qu'au niveau de l'État, il y a quelque chose à faire au niveau de l'État. Premièrement, pour moi, c'est d'abord sanctionner. Sanctionner tous ceux qui organisent les fraudes, à quelque niveau que ce soit. Mais surtout au niveau de l'éducation nationale. Et je pense qu'on a notre ministre qui est en train de faire un travail formidable à ce niveau. Et je lui souhaite vraiment une bonne continuation. Ensuite, récompenser les meilleurs. J'aimerais vraiment m'arrêter sur cet aspect. Il faut récompenser les plus méritants. Aujourd'hui, quand on fait un concours Miss Mathématiques, c'est difficile même d'avoir une récompense. Quand on l'a, c'est 100, 200 000 francs CFA. Paradoxalement, quand on a Miss Côte d'Ivoire, elle sera récompensée à hauteur de dizaines de millions, voitures et villas compris. Du coup, quel est le message que nous passons à notre jeunesse? On leur dit, l'intellect ne paye pas autant que la beauté. Vous voyez qu'il faut que nous revenions aux fondamentaux. Au niveau de l'État également, je pense qu'il faut sanctionner au plan administratif, mais également au plan judiciaire, tous ces enseignants qui font du harcèlement sexuel à leurs élèves. Mais surtout ceux qui engrossent les enfants et qui continuent normalement d'enseigner. Je trouve que c'est inadmissible. Et également, il faut revaloriser la fonction d'enseignant. Parce que vous savez, les enseignants, parce que je suis du corps, font un travail formidable. Et ils font de la base de l'éducation de nos enfants. Il faut apporter une petite révalorisation. Je pense que ça aiderait également à sauver la situation. Et enfin, j'aimerais dire que il faut que l'apprentissage reprenne au berceau. Qu'on réapprenne à nos enfants les valeurs civiques et les valeurs morales. Quand je parle de valeurs civiques et valeurs morales, je parle de respect de l'autorité de l'État, respect des biens publics, également respect de notre drapeau national. Vous imaginez aujourd'hui que nos enfants ne savent même pas les paroles de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau. Pour mon mot de fin, je dirais qu'il y a bon espoir.
il y a bon espoir parce que tous les mots que nous venons de décrire plus haut ne concernent pas l'ensemble des enfants, de la jeunesse. Donc les parents, je pense qu'avec une prise de conscience, quelque chose peut être fait. Au niveau des médias, pareil. Mais surtout au niveau de l'État qui a déjà engagé des moyens colossaux pour rattraper l'éducation de nos enfants et qui continue sur ce même élan. Et je pourrais dire que c'est sur une note d'espoir qu'on termine cet entretien.